J'ai choisi cette phrase d'introduction parce que avec plusieurs comptes fans, on avait décidé de choisir un hashtag Marilou Honey. On avait réfléchi pendant très longtemps pour choisir un hashtag pour pouvoir reposter des photos et que je puisse directement voir sur le hashtag. Donc c'était Marilou Honey. J'ai décidé de choisir cette phrase parce que je trouve ça assez mignon et que je crois que personne l'utilise. Donc voilà, maintenant ça sera Hi Honey. Et aujourd'hui on va au New Jersey. Là c'est Tarrytown. Regardez les jolies maisons qu'il y a. Franchement c'est trop beau. Je vais vous montrer un peu mieux après. Et du coup déjà on prend le train de Tarrytown à New York. Et après on prend un bus jusqu'au New Jersey pour aller dans un grand magasin qui est vraiment pas cher. Donc ça va être vachement sympa. Je vais essayer de faire des vidéos. Et voilà, on se retrouve après. Revoilà à la gare Grand Central. Le premier épisode de Gossip Girl, comme je l'ai dit la dernière fois. Franchement, je trouve stylé et il y a plein de trucs à manger. J'ai trop la dalle, mais on va se retenir. Et là, on va aller chercher un truc bon à manger dans New York. Et voilà, on a trouvé la sortie parce que c'est tellement grand qu'on s'y perd. Alors, finalement, là, on va prendre le subway, donc le métro en fait. Je sais pas si c'est pas la différence parce que moi, les métros, c'est pas mon délire. Dans 2 stations. Et je crois qu'on va jusqu'à Times Square parce qu'il y a un bus là-bas jusqu'au New Jersey. C'est ce que j'ai compris, mais ça doit pas vraiment être ça. Je vérifierai après. Bon, à toutes. Là, on essaie de trouver bus 111, mais c'est très mal expliqué. Et en plus, on doit aller prendre des tickets, donc on va essayer de voir où c'est, mais c'est compliqué. See you later. Donc voilà, on est arrivé. Je vais vous dire s'il y a des trucs sympas ou pas. Pour l'instant, tout ce que je vois ne me plaît pas forcément, mais on va voir ça. Il vient de m'arriver d'un truc hyper drôle. Des mecs qui ont une chaîne YouTube viennent de m'accoster pour répondre à une question. Qui tu tues, tu te donnes une claque et à qui tu te maries. Du coup j'ai dû choisir et je sais pas quel est le nom de la chaîne. J'irai peut-être demander après, mais genre c'était trop drôle. Franchement du coup je suis sur une autre chaîne YouTube sans le savoir. Franchement c'est vraiment trop drôle. Je n'ai pas retrouvé les mecs de la chaîne YouTube. Du coup j'ai essayé de trouver sur YouTube moi-même, mais je suis triste du coup. Et bon, là on est dans Calvin Klein parce que j'ai une pote qui est fan de Calvin Klein. Et franchement, c'est pas cher. Donc, venez dans New Jersey, dans le grand centre commercial, tout est pas cher. Enfin, je veux dire, pour les États-Unis, c'est pas cher. Donc, je vous conseille de ouf. See you later. Ah, on est hyper en retard, donc on doit courir jusqu'au bus parce que c'est le dernier bus jusqu'à New York. C'est vraiment trop drôle. En plus, on a commandé à bouffer. On n'a même pas pu manger. Du coup, on court. Does it not here? Yes. But I have a burger. Yes. So this is nice. Aujourd'hui on est mardi et le mardi je finis à 12h50, donc c'est plutôt bénéf. Donc aujourd'hui j'ai rien de spécial à faire, donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir le colis que ma mère m'a envoyé de France parce qu'il me manquait plein de petits trucs. Donc voilà, je vais ouvrir ça tout de suite. Par contre j'ai un seul ciseau et c'est un ciseau pour couper les sourcils, donc on va voir si ça marche.
Voilà, j'ai réussi. Oh, oh, j'ai des cadeaux en plus. Oh là là, merci maman. Ah oui, sûrement elle va voir cette vidéo. Du coup, merci maman qui m'a offert des magazines de... Vous vous demandez pourquoi je suis aussi heureuse. J'ai ouvert le magazine. Dès que le premier truc que je vois, c'est un poster. Et c'est My Hero Academia. Je suis trop contente. Oh, mais je vais le mettre dans ma chambre. Je vais le mettre dans ma chambre direct. Je suis trop contente. Je sais pas quel est le manga à l'arrière. Ça me dit rien. Oh là là, je vais le feuilleter. Ça va être un plaisir. Merci maman. Franchement, c'est trop bien. Il y a plein de trucs sur Demon Sailor. Là, j'en ai un deuxième. Déjà à l'arrière on voit direct Seven Deadly Sins, Food Wars et les autres je ne connais pas je crois. Est-ce qu'il y a aussi un... Oh, il y a aussi un poster mais je connais pas ça. Si je vois qu'est-ce que c'est cet animé mais je regarde pas. Et ce nouveau animé aussi, je sais pas si vous voyez ce que c'est, Samouraï, j'aimerais bien le voir. Apparemment que c'est un peu inspiré de Naruto. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc merci maman. Je suis trop contente. Oh, mais il y a des trucs qui sont emballés et tout. Mon maillot de bain. J'avais besoin d'un maillot de bain vu qu'il y a une piscine et tout. Mais pourquoi elle a emballé? C'est pas Noël. Bon, je reviens 4 ans après. Désolée, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie. Et du coup, j'ai continué à parler parce que je ne pouvais pas la quitter comme ça. Donc, je continue. Ma mère m'a envoyé une jupe parce que c'est moi qui lui ai demandé, bien sûr. Parce que je vois beaucoup de filles en jupe ici et je porte pas de jupe normalement en France parce que je vois personne en jupe et tout. Et ici, bah, ça donne envie d'en porter. Du coup, voilà. Mon fond de teint, j'avais oublié mon fond de teint. Ouais, je suis complètement débile. J'avais quand même un autre fond de teint mais un peu trop foncé et un concealer. Donc je mélangeais les deux pour pouvoir avoir un teint assez uni. Mais quand même là, j'ai mon fond de teint. Je suis un peu plus heureuse parce que tu vois, ça va être plus facile. Et moins long surtout. C'est un fond de teint en stick comme ça de Sephora. Voilà, tout basique mais genre je le kiffe de ouf. Ça m'a l'air d'être une boîte de colliers parce qu'en fait, j'avais pris des colliers mais franchement pas assez. Genre ça me manquait de ouf. Mes petits colliers, de pouvoir changer, switcher. Donc là on a des boucles d'oreilles Playboy de AliExpress. Là il y a une chaîne avec un porte-clés, genre ça c'est un basique genre à avoir. Je tiens à préciser, je pense que tous les bijoux que j'ai viennent de AliExpress là, parce que franchement c'est pas cher et c'est quand même de la bonne qualité, je veux dire, pour des colliers de parfois 50 centimes je veux dire. Parfois il y en a certains je peux mettre sous l'eau, donc c'est vraiment pas mal. Là il y en a un papillon. Trop cute. J'ai pris doré et argent parce que parfois je switch, pas un ange. Une chaîne basique avec une croix. Des créoles en argent, j'en avais même pas pris, j'ai juste pris des créoles en or. Enfin, couleur or. Des boucles d'oreilles étoiles. Les boucles d'oreilles qui vont avec le collier la panthère rose. Comment on appelle ça? Des perles? Ouais, des perles. Non, ouais. Je crois que c'est ça. Bref, merci maman, j'en avais grave besoin. Voilà, j'avais complètement oublié mon pantalon préféré, enfin du moment je veux dire. C'est un pantalon qui vient de Wrangler, je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est un pantalon assez large, vous voyez, mais très skinny à la taille. Donc vraiment je l'aime trop, puis surtout j'ai pas pris de jean de cette couleur. Et franchement ça me manquait de ouf dans mes looks. Du coup voilà, je suis trop refaite. Ah, mais regardez, tout est emballé. On dirait un unboxing, le truc. Ou un swap, je crois que ça s'appelle comme ça. Un coupe-ongle, parce que j'avais complètement oublié et que voilà, faut le faire de temps en temps. Oh, une sucette, non mais... Non mais trop drôle. On dirait que j'ai 5 ans et demi, non mais trop chou. Mais elle est énorme en plus. Je vais me la graille demain. Qu'est-ce qu'elle... Ah Pourquoi maman? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi ça? À quel moment j'en ai besoin? Bon, peut-être que j'en aurai besoin un jour en vrai. Spray nomade d'urgence spécial gorge. Ah, ça doit être un truc bio pour si je suis malade. Bon bah cool, hein. Je suis plus malade maman, je te le dis. Parce que j'étais malade quand je suis arrivée et maintenant je suis très bien soignée grâce au Niaouli et Ravensara. Je vous conseille de ouf d'utiliser ça si vous êtes malade, genre le nez bouché ou mal à la gorge, genre, voilà. Et du coup j'ai un autre truc maintenant. Merci maman. Oh, une ceinture. Ah. Alors, je sais qu'elle me l'a acheté, que je lui avais demandé de me chercher une ceinture. J'espère qu'il y a 7 trous. C'est souvent ça le problème. J'ai une taille assez marquée.
Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il manque des trous. Mais je lui ai dit d'en faire des trous. Elle est en cuir, ça se sent. Elle est très douce. Bon, c'est un truc qu'elle a dû acheter au marché, hein, cherchez pas. Mais c'est dommage. Une ceinture qui est à moi. Voilà, que j'avais acheté en convention vite fait, mais franchement c'est une ceinture basique et j'en avais besoin. Mais bon, elle se détériore un peu, c'est dommage. Normalement j'ai genre ma ceinture fétiche et tout, mais ma mère ne la trouve pas, ne la trouve plus. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Hein, des cintres, parce que je n'ai pas de cintre et qu'il y a beaucoup de vêtements que j'aimerais accrocher dans mon armoire. Mais je crois qu'il y en a certains, dans certaines chambres, ils sont fournis. Mais dans la mienne, elle n'était pas fournie. Du coup, voilà. Trop cute. Je crois que c'est un petit message privé. Donc, je le lirai après. Je ne veux pas le lire pour tout le monde. C'est pour moi. Hein. Oh, patouille. Oui, parce que moi et ma mère, on a des petits surnoms. Voilà. Oh non, elle m'a fait un dessin. Parce que si vous ne savez pas, ma mère est... Je crois que je l'ai dit dans ma première vidéo. Mais elle était prof d'art plastique et elle a fait du dessin toute sa vie. Elle en fait encore. Je suis trop contente. Merci maman, merci infiniment. Elle m'a dessiné Nausicaa. C'est un de mes Miyazaki préférés. Franchement, c'est un qui me touche le plus. Alors, la princesse m'a appris qu'il ne fallait pas regarder avec le cœur. Nausicaa de la vallée du vent. Hayao Miyazaki. J'adore. Maman, je vais l'encadrer là, genre ici. Ou plutôt quand je changerai de chambre, je le mettrai. Et genre, vraiment merci. Si, ça me touche trop, franchement. Merci maman. Oh, je sais pas quoi dire. Et voilà. Je crois que c'est tout pour le petit swap de moi et ma mère. Du coup, je pense que cette vidéo continuera pendant la semaine. Si j'ai des trucs intéressants à raconter. Vous savez très bien, j'ai que des cours, donc rien d'extraordinaire. Mais ce week-end, je crois que j'ai prévu quelque chose, mais je suis pas très sûre. Je veux pas me tromper parce qu'il y a des activités qui sont incluses avec le séjour AEF. Si vous avez des questions par rapport à comment ça se passe dans le campus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, je suis très ouverte. Peut-être que je ferai une espèce de FAQ par rapport à AEF parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressés. J'ai des messages tous les jours de soutien et de beaucoup de questions par rapport à AEF. Mais il y en a certains que je ne peux pas répondre parce que il y a beaucoup trop de questions. Et du coup, j'aimerais bien faire une grosse vidéo pour répondre à un maximum de questions et en aider un maximum. Voilà. Du coup, voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye guys. Hi honey, ça fait longtemps que j'avais pas repris cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, je crois qu'on est jeudi. Et il fallait absolument que je vous parle d'un truc parce qu'en ce moment je me pose plein de questions, puis je m'intègre bien dans l'établissement, donc plein de petites choses à vous dire. Du coup, par rapport au campus, j'ai un nouveau point de vue maintenant que ça doit faire 5 semaines ou 4 semaines que je suis là ou même plus. Et en gros, je viens de me rendre compte que c'est super bien, franchement les cours sont super etc. Mais après on est dans Tarrytown, on n'est pas dans New York et il y a une grosse différence parce que c'est à 45 minutes et c'est 22 € pour aller sur New York, donc ce qui est un peu chiant en fait pour moi. J'étais vraiment venue ici pour être dans New York et faire des trucs, mais ici la vie est vraiment chère. De toute façon j'étais au courant, je savais avant de venir que tout était cher etc. Là on est à Tarrytown et je vous avoue que la plupart du temps on se fait un peu chier. Il y a des activités mais il n'y a rien qui me plaît clairement en activité. Enfin parfois il y a mais on n'y pense pas, on se dit, on a les cours et après le week-end on se dit il y a une activité mais c'est déjà plein. En gros pour dire que c'est super par rapport aux cours, franchement je trouve que c'est une super classe, que les profs sont super etc. Le campus c'est super, enfin je veux dire après bon la bouffe c'est pas voilà. Et le midi on doit se payer notre propre bouffe et ça c'est super chiant aussi parce que le magasin est super cher et que si vous voulez aller dans un magasin moins cher il faut aller dans Tarrytown même et le campus est un peu plus éloigné, enfin bon. Grosse galère, tout ça pour vous dire que New York j'aime bien, franchement j'adore, je vais encore faire 3 mois ici, mais je pense pas faire mes 6 mois entiers parce que tout simplement, enfin je me sens pas de rester ici pendant 6 mois, voilà, je préfère aussi un peu bouger etc. Donc j'ai des amis qui m'avaient proposé de partir à Honolulu, c'est à Hawaï et ça me disait de ouf. Moi j'étais là en mode waouh Hawaï, attends moi. Pour ceux qui me connaissent bien, j'aime beaucoup faire du surf et il y a des activités de surf qui étaient prévues, donc j'étais là en mode tu vois quand moi là par exemple actuellement je me fais un peu chier, vous voyez, j'ai fini les cours, je sais pas quoi faire, et là je serais en train de faire du surf, vous voyez. Du coup j'étais grave chaude, j'étais là en mode ouais on va faire du surf etc.
Mais en fait, il y a toujours le même problème, c'est l'âge. Et j'ai 16 ans et du coup le problème c'est qu'il y a des résidences, donc c'est comme des espèces d'appartements, mais je ne peux pas y aller parce qu'il faut avoir 18 ans et plus. Et il y a la famille d'accueil. Alors je n'ai rien contre les familles d'accueil, mais je n'ai vraiment pas envie d'avoir des règles. Enfin, je pense pas qu'on est complètement forcé, mais je veux dire, moi je suis quelqu'un de très indépendant et que parfois je n'ai pas envie de voir les gens, et être dans une famille ça va être compliqué, surtout que moi je n'ai pas du tout à la maison, je n'ai pas du tout une vie très familiale, c'est-à-dire on mange ensemble le soir ou etc. Je suis vraiment très solitaire. Ma mère elle fait son truc de son côté, moi je fais les trucs de mon côté, mais ça n'empêche pas qu'on est très proches, hein, je vous rassure sur ça. Mais la famille d'accueil ce n'est pas vraiment pour moi, je n'ai pas très envie. Et surtout que je m'étais fait des amis, mes amis sont plus âgées, donc elles vont avoir des opportunités de sortir, de faire des trucs, etc. Et moi ça va juste me saouler de devoir rentrer chez moi. Et surtout qu'il y a aussi 45 minutes pour rentrer à la maison de la famille, donc moi ça me fait chier parce que du coup il faudra que je paye le bus. Enfin je veux dire, ça revient au même problème que ici le trajet du campus à la grande ville ou de... Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Ce n'est pas encore sûr, hein, je vous dis ça voilà pour vous dire un peu mon ressenti en ce moment. Je vais peut-être rentrer chez moi après les vacances d'avril parce que tout simplement je me sens pas de rester ici pendant 6 mois et que j'ai aussi d'autres priorités. Moi ma priorité pour le moment c'est d'apprendre l'anglais, mais j'ai aussi très envie de commencer mes études dans le cinéma. Donc tu vois, pardon je veux dire vous voyez. Donc en gros je rentre en avril et après je reste pendant 3 mois. Je vais un peu glander comme ce que je faisais en fait quand j'ai commencé à être déscolarisée pendant 3 mois. Et après je vais m'inscrire au cours Florent, donc j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. C'est une école de théâtre, cinéma, comédie musicale, enfin je crois qu'il y a un peu de tout. Et il y a un stage à faire en août, voilà, j'ai envie de dire Auguste, en août. Et j'aimerais bien passer ce stage pour savoir si c'est déjà ce que j'ai envie de faire, si l'école me plaît, etc. Et puis après je commence mon année. Cours Florent je crois que c'est 3 ans. Donc pour les 6 mois entiers avec New York, et que là je vais faire que 3 mois, il me reste encore 3 mois et j'aimerais bien les faire après mon année de cours Florent pour pouvoir un peu... En fait ce que j'aimerais c'est attendre que j'ai l'âge propice, donc 18 ans, pour pouvoir aller à Honolulu en résidence. Donc tu vois... Je dis tout le temps tu vois, je suis désolée. Si je dis tu vois, ne faites pas attention. Donc je fais mon année au cours Florent. Après j'attends d'avoir mes 18 ans, donc oui une année parce que là je vais sur mes 17 ans et l'année prochaine j'irai sur mes 18 ans. Donc mon année au cours Florent, puis après je vais à Honolulu pendant 3 mois et je perfectionne mon anglais parce que c'est ça le plus important, parce que moi je veux être actrice mais aux États-Unis. Enfin bon. Ou alors je vais à Los Angeles. Je dis Honolulu parce que ça m'a... J'ai vu les photos, j'ai vu comment ça m'a donné très envie. Mais après ce ne sera pas spécialement Honolulu. Pour l'instant rien n'est fait. Vous voyez là je pensais que j'allais faire mes 3 mois à New York sûr. Et tu vois là j'ai commencé à avoir des doutes. Peut-être qu'en fait je vais faire 6 mois entiers. J'en sais rien. Je me pose plein de questions. Parce que moi je me suis dit je vais faire mes 6 mois et c'est obligé. Mais en fait je vois tellement de gens qui disent dans un mois je vais à San Diego, moi je vais peut-être à Miami, etc. Et je me dis mais c'est super, on peut switcher, etc. J'ai pas le blues de New York, mais ce que je veux dire c'est que j'ai envie de voir commencer ailleurs. J'aimerais aussi d'être à un endroit plus chaud où je puisse me baigner, etc. Donc Honolulu c'était parfait pour ça. Mais après ça sera pas forcément Honolulu. Donc en gros c'est ça que j'aimerais bien faire. Ce qui est cool c'est qu'on peut quand même commencer à passer des castings. Même si j'ai envie d'être actrice aux États-Unis, je pourrais quand même commencer à passer des castings en français parce que les cours Florent sont en France. Et comme ça pourra m'exercer un peu aussi, parce que je vous avoue que moi je suis très déterminée à être une actrice, mais je n'ai jamais été confrontée à un texte, enfin si quand j'ai pris des cours quand j'étais plus jeune, mais je n'ai jamais vraiment été devant la caméra. On me dit vas-y Marilou fais-moi ça, donc il faut absolument que je rentre dedans, voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Insta par rapport à mes ambitions en tant qu'actrice. Et certains sont très perdus, vous êtes souvent très jeunes et vous vous dites mais moi aussi j'ai envie d'être actrice, c'est mon rêve, mais comment je fais? Et ben je vous dis que moi aussi je me pose la question tous les jours, comment je vais faire pour être actrice? Et les idées changent constamment, et là de me dire petit à petit peut-être que je vais faire comme ça. Pour l'instant la priorité c'est l'anglais et d'apprendre... Excusez-moi, vous n'êtes pas bien installé.
et d'apprendre le cinéma. Et du coup voilà, petit débrief. J'espère que j'ai été compréhensible parce que je viens d'être au téléphone avec ma mère et on en a parlé longuement vraiment sur ce que je voulais faire. Et pendant un moment j'étais en mode je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais au Honolulu en famille d'accueil? Mais j'avais pas envie de prendre le bus tout le temps et de voir mes amis s'éclater et tout. Alors j'étais en mode mais j'ai très envie d'y aller, mais à la fois je n'ai pas envie d'y aller. J'aime beaucoup New York, mais je ne sais pas si je pourrais rester 6 mois. Après les autres écoles, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas eu de retour vraiment très précis. Et puis parfois il y a des écoles qui n'ont pas de campus et comme je n'ai pas l'âge, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'âge le problème. Mon âge est un problème, mais c'est que j'ai envie d'avoir 18 ans, mais je n'ai pas envie de grandir trop vite parce que il faut pas que ça parte trop vite. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, mes 15 ans, je trouve qu'ils sont passés super vite alors que je trouve que c'est un âge qui est formidable. 15 ans, c'est joli quoi. J'ai 16 ans et je vais avoir 17 ans, je me rends pas compte. Et que bientôt, je serai dans la vie active. Ça aussi, je me rends pas compte du tout. Je me vois pas du tout travailler alors que moi, j'ai une amie qui travaille déjà. Déjà, je fais un truc quand même là, de mon voyage à New York, qui est un truc assez mature de ma part. Ce que je veux dire, c'est que je me lance dans un peu les yeux fermés, on va dire. Mais franchement, je bosse pour apprendre l'anglais. C'est pas dur. Franchement, je kiffe vraiment pouvoir apprendre l'anglais. Ça faisait très longtemps que je voulais l'apprendre de cette manière-là et qu'avec les cours d'anglais que j'avais au lycée, je n'avais pas du tout l'opportunité d'apprendre, vraiment pas. Si votre prof ne vous parle pas en anglais, vous n'apprendrez jamais. Franchement, clairement, moi, si quelqu'un ne me parle pas dans l'oreille en anglais, je n'apprendrai jamais. Enfin voilà, ça pour vous dire que ici les cours sont bien. Je vous conseille, si c'est vraiment votre objectif d'apprendre l'anglais, venez. Après, je vous dis ça pour New York, je sais pas comment ça se passe dans les autres établissements. Après, c'est sûr que niveau activité, etc., il faut prendre ses repères, il faut savoir si ça nous plaît, etc. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup chiller et tout, mais parfois j'aime bien faire un truc et parfois c'est compliqué. Il faut aller sur New York, il faut payer le train et tout. Il y a tellement d'organisation par rapport à ça. Franchement, je prends mes repères et je vous en dirai plus sur les activités que je vais faire, mais pour l'instant, je me suis pas encore inscrite à d'activités. Je sais que ce week-end, je pars... on va sur Brooklyn Bridge, je crois que c'est ça, Brooklyn Bay. Oui, je crois que c'est ça. Et on va faire, je crois qu'on va faire du shopping dans une rue qu'une de nos profs nous a conseillé, que c'était vraiment très sympa à faire, juste pour voir, hein, parce que je compte pas faire du shopping H24, je n'ai pas tout l'argent pour ça. Mais si je vous avoue que New York, c'est un peu ça, c'est musée, shopping. Je vous avoue aussi que, point de vue... YouTube, j'ai beaucoup de mal à me dire tiens, il faut que je fasse une vidéo, surtout que j'ai une nouvelle colocataire qui est souvent dans la chambre et j'ai très peu de temps pour pouvoir parler comme ça face à face et j'ai pas envie de déranger. Vous voyez que je parle fort et que je monopolise toute l'attention, donc c'est assez compliqué, mais comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, je suis censée changer de chambre. Ouh, c'est dur à dire. Mais du coup, en février, avec mon amie Lucie, justement, on va voir lundi prochain si c'est possible de changer le plus vite possible. Parce que moi, ça me fait chier. Je suis obligée de faire mes TikTok dans le couloir. Et il y a tout le monde qui ouvre les portes et tout, comme ça. Et moi, je suis là, run again. C'est hyper compliqué. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir ma petite chambre pour pouvoir faire tout ce que je veux. Parce que je sais qu'avec Lucie, il n'y aura pas de tabou. Elle s'en fout complètement. Elle comprend et même elle me soutient. Donc, c'est parfait. J'espère que j'ai été compréhensible. Normalement, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi du coup ce week-end voir le Brooklyn Bridge. Mais en tout cas, je voudrais vous faire comprendre dans cette scène-là, c'est qu'il y a des avantages et des désavantages dans les écoles EF et dans partout en fait, je pense. Il n'y a pas de lieu idyllique, franchement, c'est pas possible. Il faut vraiment trouver l'endroit qui nous correspond, etc. Moi, j'ai essayé New York, il y a des trucs qui me dérangent parce que moi, je viens du Gard, vous voyez. Je suis pas une fille de la grande ville, etc. Je voulais tester parce que j'ai toujours aimé les grandes villes, les grands espaces, etc. Mais New York, j'adore, mais là, en l'occurrence, je suis à Tarrytown et c'est très différent. Ça me fait même penser à ma ville en fait et ça me fait chier parce que je suis partie de chez moi parce que j'en avais marre justement d'être dans une petite ville et quand je suis dans New York justement c'est trop gros. Enfin, il faut que je trouve le juste milieu. Los Angeles ça serait parfait mais ça n'ouvre qu'en 2020. On est en 2020, je le sais, mais vu qu'il y a eu des constructions, je ne sais pas si ça ouvre pendant cette année ou il faudra attendre la rentrée de septembre. Je ne sais pas, mais en tout cas je vous tiendrai au courant de ce que je fais et de comment ça se passe dans le campus. Niveau cours, franchement c'est super, j'ai l'impression d'être une intello, ce qui n'arrive vraiment pas. Franchement pour ceux qui, je pense que personne le sait, mais je suis une très mauvaise élève normalement. Je suis une meuf qui sèche, qui triche, qui écoute pas les profs, qui s'en fout, etc. Et ici c'est tout l'inverse.
je suis là, madame, parce que ça m'intéresse et que je suis pas dans ma ville, dans ma classe. Je suis vraiment en train de me dire, faut que je m'investisse. J'ai envie d'apprendre l'anglais. J'ai envie de m'investir là-dedans parce que j'ai pas envie. Ma mère a mis des sous là-dedans pour rien. C'est pas possible pour moi et surtout que je sais que ça va m'aider à réaliser mon rêve et je suis tellement déterminée à le réaliser que je compte pas rien faire en classe. On a le droit au téléphone en classe hein, et je l'utilise pratiquement jamais. Je suis fière de moi, je vous l'avoue, je suis fière de moi. Franchement, si on aurait le droit en France, moi je serais là, allô, oui. Non, franchement, je suis trop contente, je suis très fière de moi d'être aussi assidue, etc. Je me lève le matin alors que ça, c'est un des trucs que... Voilà, là, maman, tu vois cette vidéo, tu sais que se lever le matin, ce n'est pas fait pour moi. Normalement, les 2 premières heures le matin, je les sèche, tu vois. Mais ici, non, le matin, c'est super. Déjeuner le matin, je ne déjeune jamais le matin, normalement. Ici, je déjeune. Ça me change tellement de mes habitudes. Quoi d'autre? Je me suis mis au sport aussi. Ça me change tellement de mes habitudes aussi parce que ça faisait depuis que j'ai commencé le lycée que j'avais arrêté le sport parce que je me disais que les deux c'était trop fatigant. Et ici justement je trouve que le sport bah ça me requinque, tu vois. Je fais du sport, je me lave et après je vais voir mes copines. Puis en même temps on a moins de cours qu'en France. En cours je trouve qu'on est surblindé de cours etc. Et ici c'est vraiment plus chill même si je reste souvent fatiguée parce que voilà c'est la vie d'étudiant. Mais on s'épanouit clairement et on commence à devenir plus mature, à prendre mes responsabilités, à me dire il faut que je fasse ça, sinon après par la suite il va m'arriver ça, il faut que j'y aille à ce moment-là, sinon par la suite ça n'ira pas. Et ça c'est des questions que je me posais pas avant. Putain, ça n'arrête pas de tomber cette merde. Donc en gros, voilà, cette vidéo est trop longue peut-être, mais j'avais besoin d'en parler et j'avais besoin de faire passer ce message parce que je vois qu'il y a tellement de questions sur Instagram et je vais essayer d'y répondre plus dans mes stories parce que j'ai beaucoup de mal de parler dans mes stories. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage parce que j'ai tellement été sur Insta et TikTok et je n'ai jamais parlé et que maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, tout le monde s'attend à que je parle. Et j'arrive pas parce que j'ai trop habitué, je suis trop bloquée, mais ça va arriver petit à petit. Je vais commencer à plus à parler. J'ai envie d'être proche de ma communauté. Vraiment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, même depuis pas longtemps en fait, j'aimerais vous dire que je vous remercie parce que je suis vraiment une fille totalement normale. Je suis une humaine comme tout le monde, comme dit Clémence. Si tu vois cette vidéo, bisous. En gros, je suis très reconnaissante et vous m'apportez beaucoup chaque jour. Et parfois, quand je vois que je n'ai pas de like, pas de commentaires, je suis là en mode qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je peux pas vous demander tout le temps d'être présent pour moi. Je sais que déjà d'avoir 100, même si c'est 100 likes, c'est déjà énorme. On se rend pas compte parce que quand on commence à avoir des abonnés, on se dit oh oui, moi j'ai eu que ça de likes, nanana. Mais on se rend pas compte qu'il y a plein de gens derrière. Et ces gens, ils sont pas là en mode je vais liker parce que je dois le faire. Ils sont là en mode j'aime ce qu'elle fait. Je like, j'aime pas ce qu'elle fait, je like pas. Et c'est ce que je fais moi-même. Et moi, parfois, je vous demande de liker et je me dis, bah non. En fait, c'est à vous de juger si c'est bien ou pas et si ça vous a apporté quelque chose, de la joie, du bonheur, de la tristesse, de tout. Parce que un TikTok ou même une photo Insta, ça doit essayer d'avoir un échange avec les gens et c'est ce que j'essaye au maximum. Et même sur YouTube, là, j'ai un échange avec vous. J'espère que je vous ai appris des trucs, que je vous ai renseigné parce que vous avez besoin de renseignements par rapport à vos études. Comme tout le monde, je pense, pour ceux qui ont mon âge, etc. On se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? On nous les pose un peu trop tôt, je trouve. On est jeune, on doit vivre, on doit respirer. Et moi, je vous dis de vous lancer, de ne pas avoir peur. C'est surtout ça, parce que j'ai pratiquement que des questions en mode moi, j'ai trop peur d'aller à l'EF, de quitter ma famille. J'ai l'impression d'être bizarre, mais je n'avais pas peur. Et maintenant que j'y suis, bah, je vous avoue, parfois j'ai des inquiétudes, etc. Mais je me dis, au final, j'ai une super opportunité. J'apprends l'anglais, je le ressens, que je réfléchis en anglais. Et ça, c'est un super mécanisme. Et je trouve que c'est le principal. Donc, je vous dis de vous lancer, de vous jeter à l'eau si vous avez envie d'avoir une expérience comme la mienne. Après, choisissez bien votre endroit. Ou alors, il y a des gens qui, je sais, qui peuvent rester 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, etc. Moi, j'ai choisi 6 mois parce que j'étais très déterminée, etc. Mais vous pouvez choisir des séjours moins longs. Donc voilà, je vous dis d'y réfléchir bien, etc. D'en parler avec votre famille, de bien y réfléchir, mais pas avoir peur. Si vous avez peur, vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez dans la vie. Et c'est pas ce que je vous conseille, moi. Je vous conseille de vous lancer, de vous jeter à l'eau comme je l'ai fait. Et vous allez voir qu'après, ça ne vous apportera que du bien. Enfin, je veux dire,
À un moment, il faut savoir faire des sacrifices dans la vie pour pouvoir avoir du meilleur plus tard. Il y a une phrase pour ça, je me souviens plus, si je la retrouve, j'essaierai de l'écrire ici. Mais j'espère que je vous ai aidé si vous avez des questions par rapport à ce voyage, parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça. J'aimerais pouvoir répondre à tout, mais ce n'est pas possible, donc j'essaierai de le faire à chaque vidéo comme ça, des espèces de petites mises au point de comment ça se passe, comment je le ressens en ce moment et comment je veux que ça se passe par la suite, et pouvoir vous aider de votre côté. Du coup voilà, on se retrouve je pense ce week-end. Bye. Hi honey, aujourd'hui je me fais tatouer comme vous pouvez le voir, voilà. Je vais me faire tatouer une étoile ici. Je voulais me faire sur la main mais vraiment ça part très facilement, donc finalement j'ai choisi ici. Alors c'est un symbole pour moi mais c'est assez personnel, donc je ne peux pas le dire pour le moment, peut-être qu'un jour je vous le dirai. Du coup ça me tient beaucoup à cœur, je vais essayer de filmer comment ça se passe, mais c'est un peu compliqué. Là mes amis se font tatouer comme on entend et j'ai trop hâte quoi. Je vais vous montrer comment c'est vraiment trop beau. Hi honey, décidément j'ai beaucoup de mal à finir cette vidéo, je sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est surtout parce que je me pose beaucoup de questions à ce que je vais faire pour les prochains 3 mois, parce que j'ai pas trop envie de rester sur New York, j'ai envie de bouger. Et comme par hasard aujourd'hui j'ai eu un message de ma mère qui me disait qu'elle avait trouvé une solution. C'était si je veux y retourner quand j'aurai 18 ans, ça serait trop compliqué. En plus, il y a beaucoup d'argent en jeu parce qu'on a payé la bouffe, le logement et tout. Donc, ils peuvent lui rembourser une partie, mais pas tout. Du coup, peut-être que je vais partir à Londres, donc pas du tout à Honolulu, comme c'était prévu, parce que de toute façon, je serais obligée d'être en famille d'accueil et j'en avais pas vraiment envie, mais pendant un moment je m'étais dit pourquoi pas. De toute façon j'ai tellement envie de surfer etc, mais je me dis que j'ai toute la vie pour surfer et je le ferai peut-être cet été. Donc ma mère s'est dit pourquoi pas Londres, et elle se prend Airbnb parce que ma mère est prête à me suivre partout où je vais, et surtout que Londres c'est pas non plus la pire ville au monde, donc elle se prendrait Airbnb. Moi j'irai faire mes cours au campus de F parce que je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas 18 ans. Mais ça revient au même en fait d'être en Airbnb, même ça sera peut-être mieux parce que genre, ma mère pourra me faire ma bouffe etc, ça sera plus sympa, le linge, on pourra tout faire plus facilement. Et en plus j'adore Londres, j'y vais tout le temps, franchement j'adore cette ville. On y va vers avril, donc il est censé pas faire trop froid, enfin déjà moins froid qu'ici. Et du coup pour l'instant c'est pas sûr, hein, je vous dis ce que je prépare etc, mais peut-être que ça sera ça, et je pense que ça sera pas mal du tout. Moi ça me semble une super bonne idée. Je veux pas vous faire penser que New York c'est nul, c'est juste que comme je suis à Tarrytown c'est un peu compliqué de faire des déplacements à New York, ça coûte un peu cher, aller-retour 22 € le train, et je ne sais pas, j'ai envie de bouger, de sur Londres même, pas à une autre ville à côté. Du coup ça sera peut-être un peu mieux. Après j'ai adoré cette école quand même, les gens ils étaient très sympas, les profs, vraiment j'ai adoré. Peut-être que ça sera différent à Londres. J'ai aussi un petit pressentiment sur l'accent british que j'ai du mal à comprendre, je préfère celui des Américains, mais bon on va essayer de s'adapter. Peut-être qu'il y en aura qui n'auront pas trop l'accent british, mais en tout cas je pense que ça sera sympa, et comme ça mes vlogs pourront continuer à Londres, et comme ça vous aurez plus de plans, plus de visualité, plus d'informations par rapport aux écoles, puisque j'en aurais fait 2 du coup, et ça sera vraiment pas mal je pense. Week-end dernier je devais partir au Brooklyn Bridge, mais finalement ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas du tout un bon temps, il faisait pas beau du tout, et moi je voulais une jolie photo avec un beau ciel, avec le coucher de soleil et tout, mais bon je pense qu'on ira ce week-end s'il fait beau. Et on va aussi aller à une espèce de salle avec plein de petites boules, et genre tu peux sauter dedans, tu peux faire des photos. Ça peut être un peu post-bad, donc on va essayer, et je vous emmènerai avec moi pour une autre vidéo YouTube. Celle-là s'arrête ici je pense, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai fait cette vidéo, et là je la termine vraiment presque 2 semaines après. Enfin,
j'étais beaucoup en retard. Mais bon, voilà. En tout cas, merci pour tous les nombres d'abonnés qui se sont encore augmentés. Il y a des petits qui vont arriver, mais bon. Tout ça pour dire, je vous aime beaucoup. On se retrouve bientôt pour une... J'attends qu'elle rentre dans leur chambre. C'est quelle langue ça? Bon, bref, merci pour tout, je vous aime tellement, voilà, mes petits honey, parce que maintenant ça va rester honey, hein. Franchement je l'ai dans la tête, j'espère que ça vous plaira et que vous allez suivre mes aventures, voilà, et je vous love, on se retrouve bientôt.